Bonjour, bienvenue. Nous sommes toujours en temps pascal, 5e semaine. On continue à fêter Pâques jusqu'à la Pentecôte. Et en plus, en ce début du mois de mai, c'est un mois consacré à Marie, la mère de Jésus. Donc sans Marie, Jésus et la résurrection, est-ce qu'on en a entendu parler? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au texte du jour, au texte de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 14, versets 27 à 31. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince de ce monde. Certes, sur moi il n'a aucune emprise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père, et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Saint Jean, ses écrits sont plus mystiques, ils sont plus symboliques, puis parfois c'est un peu plus compliqué à saisir que les autres évangiles, qui sont souvent plus simples, plus terre à terre. Donc, parmi ce qu'on vient, dans la lecture qu'on vient de faire, la page d'évangile de Saint Jean, j'ai retenu deux mots. Le mot paix et le mot joie. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Ce n'est pas la manière du monde. Alors c'est quoi? La paix à la manière de Jésus, à la manière du Père, à la manière de Dieu. Dans la vie des humains, dans notre vie, la paix peut être palpable. Et souvent, quand on entend le mot paix, c'est la fin d'une guerre, la fin d'un désordre social, la fin d'un débordement dans une vie de couple, dans une famille, la réconciliation entre amis. Donc, c'est quelque chose de palpable, de concret. Mais l'expression qu'avait ma grand-mère, la sainte paix, la paix de façon... Est-ce que c'est vraiment possible pour l'homme et la femme dans notre monde d'avoir une paix qui est plus complète, une paix qui est plus... qui fait en sorte que tout s'apaise. Depuis que nous sommes informés avec l'information qui circule depuis un certain nombre d'années par l'Internet, par différents moyens, on est presque instantanément informé de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe aux quatre coins de la planète, et on se permet même de faire un tri. Il y a tellement d'informations qu'on fait des tris parmi les conflits, dans des pays les plus pauvres qui nous intéressent moins, où on n'entend pas parler. Donc, on entend parler de conflits, de paix qui pourraient s'installer, mais est-ce qu'on peut penser vraiment à une paix humaine, à une façon de penser la paix de façon humaine? Comme étant, quand Jésus parle de paix qui s'installe, est-ce que c'est aussi simple qu'une guerre qui se termine? Moi, je pense que Jésus, dans ce texte-là, essaie de nous faire voir que la véritable paix,
c'est celle qui nous tourne vers l'absolu, c'est celle qui nous tourne vers l'infini de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Cette paix, elle est à ma transformation intérieure par la rencontre de l'autre, et l'autre qui se transforme parce que je lui laisse toucher l'intérieur de ce que je suis. Je ne voudrais pas devenir aussi compliqué que Saint Jean, mais plus simplement, la paix viendra quand je changerai ce qui peut être changé dans ma vie et celle des autres qui sont autour. On cherche souvent, on a l'impression qu'on peut changer le monde, des gros événements, mais la paix est peut-être à faire beaucoup plus proche de nous qu'on pense. Au départ, les textes saints, on dit « Dieu, le Père, crée et cela était bon ». Dans la Genèse, c'est ce qu'on nous dit. Pour moi, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Tout ce que le Dieu Père crée par l'entremise de l'humain est bon. C'est l'utilisation qu'on en fait qui souvent se termine, ou la suite qu'on en fait qui n'est pas utilisée de la bonne façon. Être un instrument de paix pour le monde, être un instrument de paix comme individu. C'est un choix à faire, de faire advenir la paix autour de nous. C'est pas facile de faire advenir la paix autour de nous. Une paix pour moi, une paix pour mon prochain. C'est cette forme de paix-là que Jésus parle, selon moi. Cette paix qui vient de Dieu, j'ai pas de chez moi, comme individu, j'ai pas le moyen d'arrêter une guerre, mais j'ai peut-être le moyen de faire de la paix avec les plus proches. Et cette paix-là va faire en sorte que, au minimum de ce que j'ai autour de moi, les choses vont se transformer. Et cette paix, poursuit le texte qu'on vient de lire, elle vous mène inévitablement à la joie. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Donc, nous devons vivre comme des disciples du ressuscité et comme des sauvés appelés à vivre éternellement avec le Père. Pas après notre mort, quelque chose de lointain, mais quelque chose d'immédiat. C'est dans cette joie de la résurrection, à rechercher la paix de Jésus, à rechercher cette paix que Jésus propose, à être des porteurs de cette paix, que le monde va se transformer. C'est pas non plus de devenir des super-héros, mais plutôt des héros du quotidien. Pour terminer, il m'est venu une histoire que je lisais en lien avec Mère Teresa. Mère Teresa qui ne l'a pas eu facile. Derrière la Mère Teresa qu'on connaît au quotidien, c'était difficile. Les gens qui étaient avec elle aussi. Et je lisais un jour que Mère Teresa est en Inde. Elle s'est installée dans un endroit vide. Elle soigne des malades à cet endroit-là. Et à un moment donné, il y a des gens qui lui disent c'est une chrétienne, elle n'a pas d'affaire à soigner des hindous, elle n'a pas d'affaire à s'installer là, et là on fait venir la police. Et on dit au chef de police, vous allez sortir ces gens-là de là. Ils n'ont pas à s'occuper de nos malades. Alors le chef de police va entrer, et la mère de Teresa va pas, quand on parle d'instruments de paix, elle ne va pas chercher à entrer en conflit ou entrer en discussion. Elle va simplement continuer à donner à manger aux malades à qui elle donne à manger. Et quand le chef de police va commencer à parler avec elle, à un moment donné, elle lui dit continue à le faire manger, je vais revenir. Et elle laisse le chef de police là avec le malade, avec le petit plat. Et le chef de police va continuer à donner petite cuillerée par petite cuillerée à l'homme qui est malade. Et quand la mère Teresa va revenir, quelques instants plus tard, le policier va avoir compris ce que la mère Teresa faisait. Elle transformait le monde à la hauteur de ce qu'elle était capable de transformer. Et l'histoire raconte que quand il est sorti de cet immeuble-là, il a dit aux gens qui voulaient la déloger, qui voulaient déloger les malades et la communauté de Mère Teresa, quand vous ferez
ce que cette communauté-là fait actuellement. Quand vous ferez la même chose, ben, on leur demandera de partir et vous les remplacerez. Et ils ont pu rester à aider. Donc, de rechercher la paix à la hauteur de ce qu'on est capable de chercher. C'est un peu le message que nous livre l'Évangile d'aujourd'hui, et que tout cela se fasse dans la joie. Alors, c'est cette joie-là que je vous souhaite en ce temps pascal qui se poursuit, et que cette paix et cette joie, vous la trouviez à l'intérieur de toutes les bontés que le Seigneur peut vous apporter. Je demande au Seigneur de vous bénir, de vous apporter à vous, à tous ceux que votre cœur aime, 1000 bénédictions et 1000 réconforts. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.